Les Indiens Shipibo forment un peuple d'environ 35 000 personnes, établi au sein de 120 communautés, principalement le long du fleuve Ucayali et de ses affluents en Amazonie péruvienne. Les Shipibo vivent traditionnellement de la chasse, de la pêche et de l'horticulture, mais à cause de la déforestation de l'industrie massive du bois, l'artisanat se développe pour trouver d'autres revenus. Le mode de vie et la culture Shipibo sont en étroite symbiose avec le monde de la rivière et surtout avec la forêt amazonienne. On a sans doute plus à apprendre d'eux que eux d'apprendre du monde moderne. Nous représentons tous les peuples d'Amazonie et surtout leurs légendes qui ont été sculptées par les meilleurs artistes que j'ai pu rencontrer là-bas. Et c'est cette aventure qui est racontée dans les sculptures que vous pouvez voir magnifiquement présentées dans cette grotte. C'était une idée extraordinaire de nous inviter à Fos-sur-Mer. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que en fait le langage que parlent les Indiens n'est pas du tout celui que nous utilisons. On peut échanger des mots avec eux, mais on ne se comprend absolument pas. Pourquoi ? Parce que c'est un langage de l'image, hein, donc d'où l'intérêt des sculptures, d'où l'intérêt des représentations, des peintures. Parce qu'en fait, comme on peut dire en Australie par exemple, les aborigènes, ils parlent le langage du rêve. Voilà. Pour comprendre cette fusion entre l'homme et son élément naturel, il nous faut dépasser les frontières imposées par notre cerveau frontal et plonger directement dans l'imaginaire humain afin de connaître comment ce peuple intègre différentes dimensions du réel. Alors vous allez voir d'extraordinaires sculptures dont certaines sont petites comme celle-ci et donc qui racontent l'histoire des esprits et des hommes. Donc ici on voit une femme en train de fumer rituellement puisque c'est une plante sacrée, le tabac en Amazonie, pas du tout comme on le fume ici, nous ça se fume en cérémonie. Et donc vous voyez l'esprit protecteur qui est au-dessus et avec lequel communique la femme médecine ou l'homme médecine, cet homme médecine que vous voyez ici représenté avec sa tunique traditionnelle. Donc évoque également les esprits. Et donc on voit que les esprits sont bien présents dans les arbres, entre autres, hein, mais aussi avec les animaux. Et on voit une de ces femmes de l'eau qui sont exposées ici, c'est-à-dire une vouivre, on peut dire, c'est une femme serpent. On a aussi des sirènes, parce que on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des sirènes en Amazonie. Eh bien si, c'est une tradition millénaire. Les sirènes, il y en a dans le monde entier. C'est ce que Jung appellerait un archétype, c'est-à-dire un personnage que l'on retrouve dans toutes les mythologies du monde. Pour ces Indiens, ce ne sont pas des hallucinations, c'est-à-dire une transformation délirante de la réalité, mais plutôt des visions ou des rêves lucides qui font office de référents et de vraies réalités. En fait, c'est la représentation des rêves. C'est exactement, on peint comme si on était dans un rêve. Donc vous avez des artistes qui sont en communication avec le monde des esprits, c'est-à-dire le monde des rêves, et qui sont capables de pouvoir représenter leurs rêves en images.
Pour eux, le phénomène visionnaire ou onirique est une manifestation tout à fait courante, provoquée, exprimée, travaillée et maîtrisée. Depuis les années 50, beaucoup de tribus dans le monde entier n'ont pas supporté l'expulsion et la sédentarisation forcée imposées par les lobbies commerciaux et financiers. Et elles ont fini par perdre une partie de leur identité. On a l'exemple des Guaranis au Brésil et des Inuits au Canada. Ces dernières années, plusieurs associations ont pris la défense des tribus en péril afin de faire valoir leur droit naturel à choisir leur mode de vie et à récupérer leurs terres. Face à la pression de leurs combats et de leurs actions, une prise de conscience a commencé à s'installer auprès des pouvoirs en place. Le changement est en marche, mais il avance très lentement, freiné par les importants enjeux financiers et politiques et l'attente des décisions de justice. Hey